Alors, bonsoir tout le monde. Alors, voilà, un peu plus tôt que d'habitude et un peu plus tard que d'autres fois. Nous sommes dimanche 26 avril, c'est la 42e de Poésie d'au-delà du confinement et j'en reviens à des poèmes à la demande. Entre autres, pour Patrick Lowy et pour Françoise Dallot. Alors, pour Patrick Lowy, qui est un grand ami, un frère, je dirais, qui habite Casablanca, au Maroc, qui œuvre comme éditeur aussi là-bas, avec les éditions 11, les éditions PAT, qui est poète, qui est écrivain, homme de théâtre, de cinéma. Cher Patrick, voilà, tu m'as demandé de te lire ce poème d'Arthur Cravant, et je le fais volontiers. Cravant, qui était un membre du Tard Panique, pour ceux qui ne le savent pas. Ouai. Quelle âme se disputera mon corps? J'entends la musique. Serais-je entraîné? J'aime tellement la danse et les folies physiques que je sens avec évidence que si j'avais été jeune fille, j'eusse mal tourné. Mais depuis que me voilà plongé dans la lecture de cette illustrée, je jurerais n'avoir vu de ma vie d'aussi féerique photographie. L'océan paresseux berçant les cheminées, je vois dans le port, sur le pont des vapeurs, parmi des marchandises indéterminées, les matelots se mêler aux chauffeurs. Des corps polis comme des machines, 1000 objets de la Chine, les modes et leurs inventions, puis, prêts à traverser la ville, dans la douceur des automobiles, les poètes et les boxeurs. Ce soir, quelle est ma méprise, qu'avec tant de tristesse tout me semble beau. L'argent qui est réel, la paix, les vastes entreprises, les autobus et les tombeaux, les champs, le sport, les maltresses, jusqu'à la vie inimitable des hôtels. Je voudrais être à Venise et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et baffer. Mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ange et noceur. Millionnaire, bourgeois, cactus, girafe ou corbeau. Lâche, héros, nègre, singe, don Juan, souteneur, lord, paysan, chasseur, industriel. Faune et flore, je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux. Que faire? Essayons du grand air. Peut-être y pourrais-je quitter ma funeste pluralité. Et tandis que la lune, par-delà les marronniers, attelle ses levriers, et qu'ainsi qu'en un kaléidoscope, mes abstractions élaborent les variations des accords de mon corps, que mes doigts collés aux délices de mes clés absorbent de fraîches syncopes, sous des motions immortelles vibrent mes bretelles, et, piéton idéal du palais royal, je m'enivre avec candeur, même des mauvaises odeurs. Plein d'un mélange d'éléphants et d'anges, mon lecteur, je balade sous la lune ta future infortune, armé de tant d'algèbres, que, sans désir sensuel, j'entrevois, fumoir du baiser. Con, pipe, eau, Afrique et repos funèbre, derrière les stores apaisés, le calme des bordels, du baume, ô ma raison. Tout Paris est atroce, et je hais ma maison. Déjà les cafés sont noirs, il ne reste, ô mes hystéries, que les claires écuries des urinoirs. Je ne puis plus rester dehors, voici ton lit, sois bête et dors. Mes derniers des locataires, qui se grattent tristement les pieds, et, bien que tombant à moitié, si j'entendais sur la terre retentir les locomotives, que mes âmes, pourtant, redeviendraient attentives. Arthur Cravant, pour Patrick Lowy. Salut Francesco et salut Andrea. Alors, pour Françoise Dallot, qui est l'une des actrices principales du festival de la Semaine de la Poésie de Clermont-Ferrand, donc une collègue, et qui a été l'un des premiers festivals à devoir être, même pas reporté, annulé, malheureusement. Donc nous souhaitons le meilleur pour ce festival, qui est un super festival, que je me réjouissais de découvrir en vrai cette année, mais ça n'a pas été possible. Ce sera pour l'année prochaine, parions-le.
Alors, elle nous propose un poète qu'elle a reçu et qui est donc Joël Bastard. Donc, je vais lire des extraits de Recife, ville au Brésil. Posto integrado de guarda Vidas 03. Il se lève, secoue les draps, passe un coup de fil, regarde l'océan, tout en se demandant on mange où et comment. Un caddie rouge plein du nécessaire vital stationne contre un palmier souriant, s'appuie. Sourient les palmiers le long de l'océan Atlantique. Sur la plage, un grand poisson crevé, aux petits yeux de cataracte, reste sur le ventre à faire semblant de nager. Il bouge un peu, dandine du doux ressac à l'aube, au fond de la baie des tours dans la brume. Posto integrado de guarda Vidas 04. Un crabe jaune sort de son trou, à petits pas rapides griffe le sable. Il grignote, inquiet, ce que la dernière vague a laissé comme délicatesses infimes. Posto integrado de guarda Vidas 05. Le requin indéniable, invisible et indéniable, envahit l'espace pour enfin disparaître de tant exister sur des panneaux rouillés. Un vieil homme sourit en marchant dans peu d'océan. Beaucoup font des signes, poussant l'air pour dire « Tout va bien, le ciel est si bon ». Dans une tour de briques rouges des ouvriers, dos à l'océan, Meule frappe du marteau. On habillera le tout de verre et de marbre pour oublier le travail épuisant et regarder le niveau à bulles parfait de l'océan. Comme marchepied, une poubelle bleue, elle plie ses jambes, étend les bras au soleil, près d'elle, qui lentement fait ses mouvements du matin pour entretenir son esprit et sa ligne, un homme massif gesticule sur un grand ballon rouge, tandis que l'océan continue son système éprouvé. Des noix de coco roulent de loin en loin dans l'écume, comme des têtes d'enfants oubliées. Posto integrado de guarda Vida 06. Il tranche méthodiquement le bord des noix de coco à la machette, pour ainsi les empiler au bord de sa guérite, prépare sa matinée de rafraîchissement. Les habitants se rapprochent de l'horizon, des voitures profitent de la sirène d'une ambulance pour traverser plus rapidement le front de la mer, la ville et ses piétons. Il marche d'un pas soutenu, la sueur prouve l'amaigrissement et la puissance musculaire, les implants mammaires balancent d'un corps à l'autre, la fermeté des ventres se développe et apaise un instant ces mortels, pastèques, ananas et noix de coco. Les lagartixas, les lagartica- les lagartixas, immobiles, plus que pierres et corps endormis, regardent la circulation d'un œil humide, une cordelette tendue entre deux piquets blancs, l'océan, des lions en béton, un ballon, l'océan, des coups de pied de soleil, des femmes qui sautillent dans les vagues, des maillets rouges, et tant mieux, le ballon au-dessus de la cordelette, des fesses qui basculent sur l'avenue, des pieds nus maquillés, un corps à l'envers, en l'air, un ballon au bout du pied, jet de sable, des éclats de rire, rue Franza Pereira. Elles marchent, leurs débardeurs noués au poignet, en soutien-gorge maison, avenue Herculano Bandeira. Les marches hallucinées de ces goûts me reviennent en mémoire, dans lesquelles j'espérais la figure démasquée de l'amour. Récif 2. Un tentacule, un grappin, deux hommes fort puissants pourraient te jeter de l'autre côté du mur des anciens entrepôts de canne à sucre. Tu ne serais plus rien, dépouillé, enfermé, ta nudité salie dans la friche industrielle mythique. Bâillonné, abandonné, tu ne saurais jamais pourquoi. Serais relâché un mois plus tard, peut-être jamais, tu ne saurais toujours pas pourquoi. Aucune revendication des kidnappeurs, sinon le seul fait, pour celui qui marche le long de ce mur interminable, et qui sent l'urine du monde de pouvoir écrire un texte perdu dans la ville et de se poser la question du drame humain sur la terre. Comme à Barnaco, ils dirigent à Bamako, pardon, comme à Bamako, ils dirigent leur garage éphémère dans des niches de béton sale et ombragé. Les tuyaux de cuivre et les écrous sont en vrac dans le coffre étroit d'une moto. Tout se passe debout, un chalumeau à la main, juste avant de rentrer en ville dans l'officiel. L'ombre des chauves-souris traverse la blancheur, toute une nuit, pleine d'une bâtisse ravalée. La blancheur toute de nuit n'est pas un oxymore pour chauve-souris en mal de tourisme. Une femme décapsule des bières dans sa jupe en jean, relevée sur son genou. Les chauves-souris continuent les silences répétitifs, répètent leurs battements d'ailes caoutchouteuses.
marchand de rien, de pas grand-chose, de quelques noix de cajou, de fleurs en panier, de quelques jambos et cajas, d'œufs de perdrix, d'urucum, de raïs santalo, d'esquimaux de fromage braisé, il marche. Il marche tant, pour rien, pour pas grand-chose. Quoi faire d'autre quand rien ne marche? Pas grand-chose, rien, suffisamment. Des mignons échassiers d'hôtels, de carnaval précieux, entrent et sortent des ascenseurs. Une petite musique les annonce juste avant l'ouverture des portes. Ils font des tours et des tours, des demi-tours dans le hall, des pirouettes, apparaissent, disparaissent des miroirs. Se mirent, leurs yeux s'affolent de tant d'éclat. Se mirent encore, sont-ils folles? Ils jouent la carte joker, yeux de biche à moustache pour traverser le jour. Vivent intensément le superficiel. Souffrent déjà d'être seuls avec la seule vérité de l'être. En attendant, que penses-tu de mon nouveau débardeur? Les employés marchent lentement, ils sont nombreux. La chaleur est pourtant dehors. Ils marchent lentement dans l'air conditionné. Ils ont une mission à accomplir et le temps pour se faire. Tous l'accompliront au plus tard aujourd'hui, ensemble ou pas. Ils sont nombreux à vous servir la pauvreté de l'humble travail. Celui qui manque est sans importance. Les doigts de l'urubu dans la lumière du soleil qui creuse Olinda. Les ailes dernières heures du vautour. Olinda, ne rien dire ni écrire sur toi, car nous ne savons rien. Tous les noms sont tombés dans la gueule du chien qui attend d'eau à l'église Saint-François. Un jeune homme fait des signes incompréhensibles sur la grande croix. Trois Urubus, planent dans l'ébullition sonore. Il ne craint ni le chaud ni le froid. Il glorifie sans vouloir les chemins de la mémoire. Les adresses sont vaines. Plus personne ne vit près de la houffe enfouie sous les manguiers, et du cuir craquelé des vieux chevaux aux os blanchis d'air et de terre épuisée, avec les urubus, les cerfs-volants du soir. À la terrasse d'un boui-boui à 2 billets de la rue des prostituées, à croquer des boulettes turques en compagnie de Françoise et de Jacques, à boire de la bière brésilienne légère, comme ce léger courant d'air qui passe sur le trottoir. Je sors de ma besace ce que j'ai acheté, une céramique étrange. Je demande à mon voisin ce que c'est. Un symbole, un totem? Il fait une grimace de dégoût. Me parle en 2 mots de français, 3 d'anglais, le reste en portugais. C'est une horreur, de l'art contemporain qui ne veut rien dire. Il me demande combien j'ai payé ça. Cette chose ridicule et immonde. Je lui réponds, très cher. Pour exagérer le prix de cette misère. Alors qu'il manipule ma céramique, je me dis qu'il a peut-être raison. C'est peut-être une chose idiote et laide, et que finalement je suis comme tout le monde. Comme tous ces touristes que je condamne, avec leurs achats imbéciles d'objets à ramener à la maison et à déposer sur le buffet du salon. Voyez-vous, je suis allé au Brésil. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous à demain. Et comme toujours, pas de rendez-vous précis parce que c'est à l'envie que ça se joue. Bonne soirée.